Chers frères et sœurs, nous sommes réunis devant le trône de la grâce du Dieu éternel au nom du Seigneur Jésus-Christ et dans la communion avec le Saint-Esprit pour méditer notre pain de la première heure, notre pain qui est le pain numéro 504 du mardi 13 avril 2021. Et je voudrais recommander entièrement ce temps de méditation au Seigneur. Dieu de bonté, Dieu fidèle, Dieu saint, Dieu de gloire, Dieu amour, Dieu infiniment glorieux, Dieu très haut. Père éternel, nous sommes là dans ta présence et nous voulons te confier toutes choses maintenant. Nous remettons toutes choses entre tes mains et nous prions que le Saint-Esprit prenne le contrôle, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre tout au long de ce temps d'échange, de partage et de méditation. Roi de gloire, nous te prions de nous bénir encore en ce jour. Seigneur, envoie tes bénédictions dans nos vies. Seigneur, parle-nous, parle à nos cœurs. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Voilà pourquoi nous sommes là pour entendre de toi, pour recevoir de toi, pour être bénis par toi en ce début de notre journée. Éternel Dieu, nous sommes là et nous te présentons nos cœurs. Je te prie de nous affermir chacun de nous, Seigneur. Fortifie-nous dans notre homme intérieur, édifie-nous et restaure-nous durant ce temps de méditation. Je prie que ton esprit demeure à l'œuvre jusqu'à la fin de ce moment et par la suite de notre journée, de cette journée du mardi 13 avril. Béni sois-tu éternellement, Seigneur, louange et honneur te soient rendus dans les siècles sans fin. Amen. Chers frères et sœurs, notre sous-thème, le sous-thème que nous méditons aujourd'hui dit: que devons-nous comprendre par foi éclairée? Donc, nous savons tous que le sujet que nous méditons durant tout ce mois d'avril, c'est accéder à la dimension de la foi éclairée. Donc aujourd'hui, nous allons chercher à comprendre ce que signifie la foi éclairée. Sans oublier que nous sommes dans un grand temps de séminaire dont le thème général, c'est la foi vivante. Et ce thème est décortiqué chaque mois avec un sujet que nous méditons chaque jour. Donc aujourd'hui, notre thème c'est notre sous-thème c'est que devons-nous comprendre par foi éclairée. Quand on dit la foi est éclairée, ça veut dire quoi? C'est une expression qui peut être du nouveau pour beaucoup d'entre nous. Du coup, il y a lieu de s'attarder là-dessus. Nous allons ensemble lire un verset biblique. Ce verset biblique-là produit le plus souvent beaucoup de questions, beaucoup de préoccupations, beaucoup d'incompréhensions. Et ça fait l'objet de beaucoup d'échanges aussi. Je pense que à travers le temps de méditation de ce jour, le Saint-Esprit veut nous faire la grâce de la compréhension de certaines choses que on ne comprenait pas dans ce verset biblique. Luc chapitre 11, verset 34. Luc chapitre 11, verset 34. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit: ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil
est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Je vais nous le relire. C'est Jésus qui parle. Il dit, ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. C'est bizarre, c'est vraiment bizarre ce verset. Mais nous comptons sur la grâce du Saint-Esprit pour nous aider. Frères et sœurs, suivez-moi très bien parce que tout de suite, en même temps, nous entrons dans le vif de notre sous-thème d'aujourd'hui. La lampe, frères et sœurs, c'est quelque chose qui nous permet de voir. Vous êtes d'accord avec moi? Lampe, ampoule, bougie, torche, tout ça, c'est la même chose. Ça nous permet de voir. Et le Seigneur Jésus nous révèle dans ce verset de Luc 11, 34 que parmi les organes du corps, c'est l'œil qui joue le rôle de lampe. C'est ce que le Seigneur dit. Il dit, ton œil est la lampe du corps. La lampe de ton corps. Donc le Seigneur est en train de dire que parmi tous les organes du corps, l'œil joue le rôle d'une lampe. C'est assez complexe et c'est vraiment un peu bizarre à comprendre. Mais je vous invite à faire une petite expérience avec moi. De là où vous vous trouvez maintenant, je vous prie de fermer vos yeux. Vous fermez rapidement les yeux, vous les ouvrez. Dès que vous le faites, vous vous retrouvez automatiquement comme si on avait éteint toutes les lumières autour de vous. Quand vous fermez les yeux. C'est comme si on avait tout éteint. Donc, l'œil en état fermé met le corps dans les ténèbres. Et l'œil dans l'état ouvert met le corps dans la lumière. Les lumières qui vous entourent et qui vous éclairent. Donc en fait, la véritable lumière qui éclaire votre corps n'est pas la lumière du jour ou encore la lumière des lampes qui vous entourent, mais c'est votre œil qui est votre lampe, qui est la lampe, la véritable lumière. Pourquoi je le dis? Parce que malgré toutes ces lumières qui sont autour de vous, il vous suffit de fermer les yeux, et tout est éteint. Et votre corps n'a plus de lumière. Il suffit de fermer vos yeux et vous avez l'impression que tout est éteint, tout est noir. Et vous vous retrouvez automatiquement dans les ténèbres. Comme si on avait éteint toutes les ampoules autour de vous, on a tout éteint autour de vous. Automatiquement, c'est la même obscurité que vous expérimentez lorsqu'on éteint tout autour de vous. C'est la même obscurité que vous expérimentez lorsque vous fermez les yeux. Et c'est en un clin d'œil, quand vous fermez les yeux automatiquement. Donc, du coup, ce n'est pas les lumières qui vous entourent qui sont des lumières. Mais c'est votre œil. Je ne sais pas si vous comprenez la profondeur de ces choses. Donc, il est vrai que l'œil peut être fermé ou bien ouvert, mais le texte de Luc chapitre 11 verset 34 nous révèle aussi que l'œil peut être en mauvais état ou bien en bon état. Lorsque l'œil est en mauvais état, le corps sera également mal éclairé. Et lorsque l'œil est en bon état, le corps est pleinement éclairé. Donc, la lumière pour votre corps n'est pas essentiellement tout ce que vous appelez lumière et qui sont des lumières naturelles ou bien des ampoules autour de vous, mais ce sont vos yeux. Peu importe le nombre d'ampoules qu'on allumera autour de vous, en plein jour ou en plein soleil, ces lumières deviennent automatiquement inutiles dès que vous fermez les yeux. Donc la véritable lumière de votre corps, ce sont vos yeux. J'espère que vous m'avez compris. Et dans ce verset de Luc chapitre 11 au verset 34 là, le Seigneur Jésus semblait
parler de la lumière physique, visible, avec l'œil du corps. Mais je vous prie de me suivre très bien parce que je crois que ce que le Seigneur voulait révéler est plus excellent et plus profond. C'est plus spirituel que physique, que naturel et charnel. Ce que le Seigneur voulait révéler est plus que cela. Dans Jean au chapitre 8 au verset 12, le Seigneur dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et dans Jean chapitre 1, le verset 9, la Bible dit « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Et Jean chapitre 9, au verset 5, il est écrit « Pendant que je suis dans le monde », c'est le Seigneur qui parle, « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » À travers tous ces versets, nous comprenons que le Seigneur Jésus est la lumière du monde, la lumière qui éclaire tout homme, la lumière véritable. Et nous savons tous que, de même que vous avez un corps physique, de même aussi, vous avez un esprit qui est aussi appelé votre cœur spirituel. De même que vous avez les yeux physiques, de même aussi, vous avez les yeux spirituels, qui sont les yeux du cœur. Et je voudrais vous faire une petite comparaison qui peut faire rigoler un peu, mais qui va nous aider à bien comprendre les choses. C'est que lorsque on partait à l'école, lorsqu'on était encore à l'école primaire, je crois que c'est à partir de CM1, CM2, on commence à étudier le cœur humain. On commence à étudier le cœur humain, on fait le dessin du cœur humain, tout ça, ainsi de suite. Et vous allez vous souvenir qu'on parle de oreillette gauche, oreillette droite, ventricule gauche, ventricule droite. Quand j'ai réfléchi à travers tout ça, il dit, mais dis donc le cœur même a aussi des organes. Donc si on dit oreillette gauche, ça veut dire que le cœur a des oreilles. Si on dit ventricule droit, ça veut dire que le cœur a un ventre. Donc votre cœur peut manger la nourriture spirituelle. La science vient bizarrement pour confirmer les choses spirituelles que nous disons. Donc on dit ventricule gauche. En fait, ils ne sont même pas allés plus loin. Sinon, ils allaient savoir que quand la Bible dit il y a les yeux du cœur, ils allaient parler de les yeux gauche, les yeux droits ou bien narine gauche, narine droite. Tous les organes que vous avez aussi, les organes de sens que vous avez, votre homme intérieur a ça, le cœur a ça, votre cœur spirituel aussi a les yeux, a le ventre, a les oreilles pour entendre. Vous avez compris. C'était juste une petite comparaison pour vous dire combien de fois est-ce que la science parle souvent le même langage que la Bible. Donc, vous avez aussi les yeux spirituels et vous pouvez les fermer comme vous pouvez les ouvrir. Les yeux de vos cœurs peuvent être fermés ou bien vous pouvez aussi les ouvrir. Vos yeux spirituels peuvent être aussi en bon état comme ils peuvent être en mauvais état. Et nous avons vu que Christ est la véritable lumière qui éclaire les hommes. Et nous pouvons comprendre que, en fait, Christ est la lumière spirituelle qui éclaire les esprits des hommes. La lumière de Christ, lui, lorsqu'un enseignement passe, la lumière de Christ est répandue dans votre environnement lorsque vous écoutez une prédication. Lorsque vous lisez votre Bible, lorsque vous étudiez votre Bible, lorsque vous méditez n'importe quel verset biblique, la lumière de Christ se diffuse dans votre environnement. Et le roi David dit dans le psaume 119 au verset 130, il dit « La révélation de tes paroles éclaire, elle donne de l'intelligence aux simples. » Donc, au milieu de toutes vos relations avec la parole de Dieu, la lumière de Christ se répand en vue de vous éclairer. Maintenant,
Suivez-moi encore très calmement et très attentivement et comprenez que peu importe la dose de la lumière de Christ, tant que vos yeux sont fermés, vous serez encore dans les ténèbres. C'est triste comme vérité. Le fait que votre vie spirituelle soit éclairée ne dépend pas de Jésus, ni de sa lumière. Cela dépend de l'état de vos yeux spirituels. On peut beau prêcher et vous n'y voyez rien. Vous pouvez lire la Bible et vous n'y comprenez rien, vous n'y voyez rien. Vous avez les yeux de vos cœurs et tant que c'est fermé, vous n'y voyez rien. Vous comprenez, frères et sœurs, c'est triste comme révélation, mais suivez très bien, il y a de bonnes nouvelles. Donc on pouvait reprendre le verset de Luc 11, 34 là pour dire, au spirituel quoi, pour dire, si vraiment on a compris la pensée profonde que le Seigneur Jésus voulait exprimer, on peut reprendre ce verset pour dire, lorsque ton œil spirituel est en bon état, toute ta vie spirituelle est éclairée. Mais lorsque ton œil spirituel est en mauvais état, ta vie spirituelle est aussi dans les ténèbres. Voici la pensée profonde. Et à ce stade-là, à ce stade de notre méditation, quelqu'un peut se demander, mais comment se fait-il que nos yeux arrivent à se fermer au lieu de rester ouverts pour profiter pleinement de la lumière de Christ? Suivez-moi encore très bien pour comprendre cela. Si malgré la lumière de Christ qui brille constamment dans les églises, dans les enseignements, dans les exhortations et partout autour de nous, vos yeux arrivent à se fermer et vous empêchent d'être éclairés, il y a essentiellement 4 raisons à cela. Dans Éphésiens au chapitre 1, le verset 18, l'apôtre Paul a prié pour les Éphésiens et aussi pour nous, bien sûr, afin que les yeux de nos cœurs soient illuminés et que nous découvrions et nous admirions la richesse de la gloire de Dieu. Si le fait de voir les richesses spirituelles était systématique, l'apôtre Paul n'allait pas prier pour nous. Mais la bonne nouvelle est que cette prière de l'apôtre Paul s'accomplit pour toi et pour moi durant ce séminaire. Donc, il y a 4 raisons essentielles pour lesquelles nos yeux peuvent se fermer pour nous maintenir dans les ténèbres. La première raison, c'est la fatigue ou bien les faiblesses. La fatigue ou bien la faiblesse. Nous sombrons dans un sommeil spirituel. Et dormir est un état qui oblige les yeux à se fermer. Et dès que les yeux se ferment, nous sommes automatiquement dans l'obscurité malgré la lumière qui est autour de nous. Donc la première raison qui fait que nos yeux spirituels peuvent se fermer seuls, c'est le sommeil spirituel. Et le sommeil spirituel est le plus souvent dû à la fatigue spirituelle, aux faiblesses spirituelles. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est un obstacle ou bien un voile que vous pouvez porter par ignorance, ou encore un masque que vous pouvez porter par ignorance carrément. Vous n'arrivez à rien voir, vous n'arrivez à rien comprendre de tout ce qui est prêché, de tout ce que vous lisez, parce qu'il y a un voile, un obstacle qui est là, un voile spirituel qui est là que vous portez par ignorance. La Bible dit dans 2 Corinthiens au chapitre 4, le verset 3, verset 3 à 4, la Bible dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Donc, en fait, même l'obstacle dont je suis en train de nous parler, ce voile-là, ce n'est même pas les chrétiens en tant que tels. Parce que dès que tu deviens chrétien, la Bible dit dans le même livre de 2 Corinthiens, que dès que tu te convertis au Seigneur, le voile est ôté. Mais tant que tu es toujours dans les anciennes choses, les anciens testaments, ainsi de suite, il y a toujours un voile qui est là. Mais dès que tu te convertis, donc il y a un voile
qui peut vous empêcher, qui peut empêcher les hommes, pas nécessairement les chrétiens, qui peut empêcher les hommes de voir, et c'est l'ignorance. Les non-croyants, les incrédules, qui sont encore dehors, les païens et autres, portent un voile que l'ennemi a mis. Et la Bible dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux-là qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, Satan a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur, qui ne voit pas quoi? Briller la splendeur de l'évangile de Dieu. Vous avez compris. Donc, il s'agit surtout d'une situation d'ignorance qui fait que la personne ignore même l'existence de ce voile. Ce voile qui l'empêche de voir la splendeur de la lumière de Christ. Donc, la deuxième raison, c'est un voile que les gens portent par ignorance, et ce voile, c'est l'ennemi qui leur fait porter ça pour qu'ils ne voient pas la splendeur de l'évangile. Et donc, quand ce voile-là est porté, c'est vrai, les yeux peuvent être ouverts, mais tu ne peux pas voir au-delà du voile. Vous comprenez? Donc, on peut dire globalement que les yeux sont fermés. Voilà pourquoi c'est la deuxième raison qui peut maintenir les yeux des gens fermés et les garder dans l'obscurité. La troisième raison, ce sont des obstacles que nous-mêmes, on peut volontairement mettre sur nos yeux. Vous voyez, non? Deuxième raison là, c'est par ignorance, c'est le travail de Satan. Il vient, il ferme les yeux des gens, il les masques spirituels, les voiles spirituels, les incrédules, les païens sont dedans, et puis ils sont durs de cœur, et puis ils sont orgueilleux, et puis ils veulent pas. Depuis là, c'est compliqué. C'est par ignorance que l'ennemi a mis ce voile. Eux-mêmes, ils ne sont pas au courant de l'existence de ce voile. C'est une situation triste, c'est vraiment l'ignorance. Mais la troisième raison, c'est toi-même, peut-être tu es converti ou tu n'es pas converti, mais c'est toi-même qui mets volontairement sur tes propres yeux un obstacle qui t'empêche de voir. Pourquoi? Cet obstacle-là, en fait, c'est le péché. Et c'est la séparation créée par le péché ou bien les crimes contre Dieu. Et vous connaissez très bien un verset biblique qui exprime clairement cela. Ésaïe 59 au verset 1 et 2. La Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter. Donc, c'est triste. Donc le péché, bien que tu sois converti, tout ça, bon, vraiment, c'est pas encore trop bien. Mais le péché, toi-même, tu prends le péché, puis tu bloques tes yeux, tu bloques tes regards. Cela fait que tu te fais porter à toi-même un voile ou bien un masque qui t'empêche de voir les profondeurs des choses, l'excellence des choses, la splendeur de Jésus. Et donc, avec ce voile du péché, on peut considérer que tu ne vois pas au-delà du voile. Donc, on peut considérer que tu as fermé tes yeux. Donc, voici la troisième raison qui peut faire que on dira que les yeux sont fermés. La quatrième raison, c'est ce que j'ai appelé la frayeur des mystères spirituels ou bien la peur du surnaturel. Il y a des gens à qui Dieu a donné les dons magnifiques de faire les visions ou bien de faire les sons et de voir dans le spirituel, tout ça, les dons de l'esprit, tout et tout. Mais dans leur début, ils ont peur du surnaturel. Ils ont peur du surnaturel. Ils n'arrivent pas à se laisser aller en profondeur dans leur temps de prière, d'adoration, parce qu'ils ont peur de voir des choses. Ils ont peur de faire une expérience. Ils ont peur de voir un ange. Ils ont peur de faire une vision. Ils ont peur de tomber en extase. Donc on appelle ça la peur du surnaturel. Et tant que cette peur subsiste et persiste, tes yeux ne verront pas les choses que Dieu veut que tu vois. Donc on peut considérer que toi-même tu fermes les yeux. Vous voyez souvent, quand tu es là et puis il y a un insecte qui fonce dans tes yeux là, tu fermes parce que tu as peur. Donc, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux exprimer. Donc, la peur du surnaturel fait que vous fermez vos yeux spirituels aux choses que Dieu veut vous montrer. Au lieu de continuer un peu, 2 minutes de plus dans ce temps de prière, pour que Dieu commence à te faire voir des choses, tu as peur. Quand j'étais à Abidjan, j'ai une soeur qui me disait comme ça que quand elle prie seule dans la chambre, à un moment donné, la peur l'arrête parce qu'elle sent que quelque chose va arriver.
Elle sent que quelque chose va arriver. Elle commence à sentir autour d'elle les choses. Donc elle dit, bon, c'est bon comme ça suffit. Votre affaire là, j'ai trop peur de ça. Donc, on appelle ça la peur du surnaturel. Et si vous continuez, que vous persistez dedans, vous allez toujours fermer vos yeux et vous ne verrez pas les choses surnaturelles que Dieu veut vous montrer. Donc, voici 4 raisons qui peuvent faire que les yeux des hommes peuvent rester fermés et ils ne verront pas les choses que Dieu veut leur révéler, aussi bien dans la parole que dans les expériences spirituelles. Donc la première raison, je me la rappelle, c'est la fatigue ou bien la faiblesse spirituelle. La deuxième raison, c'est un voile que l'ennemi vient faire porter aux gens par ignorance. Ça, c'est beaucoup chez les païens. La troisième raison, c'est un obstacle que toi-même tu mets. Et cet obstacle, c'est le péché. Tu continues de pécher contre Dieu. Tu continues de commettre des crimes contre Dieu, de blesser le cœur de Dieu. Et il y a une séparation qui se crée automatiquement entre toi et Dieu, qui t'empêche de voir des choses surnaturelles, des choses excellentes de Dieu. La quatrième raison, c'est la peur du surnaturel. Vous avez compris. Voici 4 raisons qui peuvent faire que vos yeux sont fermés ou bien vous fermez les yeux et vous n'avez pas accès à l'éclat, ou alors vous n'êtes pas éclairé, ou alors vous comprenez, puisque les yeux, l'œil représente la lampe de votre vie spirituelle. Si c'est fermé, vous êtes automatiquement dans l'obscurité spirituelle. Et ce qui fait que les yeux peuvent rester fermés, ce sont ces 4 raisons que je viens de nous dire. Maintenant, après tout ce que nous venons de dire, quelqu'un d'autre dira: mais comment faire pour garder les yeux ouverts afin d'être éclairé par la lumière de Christ? Je sais que quelqu'un se pose cette question. Suivez-moi encore très bien et faisons une réflexion simple, très simple. Lorsque quelqu'un dort et que vous voulez le réveiller pour le remettre en activité, vous n'allez pas aller ouvrir ses paupières de force pour le réveiller. Non, c'est pas comme ça. Mais vous criez son nom. Par exemple, vous criez son nom à haute voix. Et vous remarquez que malgré le sommeil, les oreilles peuvent quand même répondre à un cri et il se réveille. Mais si le cri n'arrive pas à fonctionner et qu'il n'est pas encore réveillé, malgré le cri, il arrive que vous le tapez un peu fort. Bien sûr, ce n'est pas dans le but de lui faire du mal, mais vous le tapez, vous le tapotez un peu durement. Et par la suite, il se réveille. J'espère que vous comprenez le sens spirituel de ces choses que je suis en train de dire. À travers ce séminaire, le Saint-Esprit va crier la parole de Dieu dans vos oreilles spirituelles en vue de vous réveiller. Si vous dormiez, si vous sombriez dans le sommeil spirituel, l'Esprit de Dieu va crier la parole de Dieu à vos oreilles. Parce que même si les yeux sont fermés, les oreilles au moins peuvent répondre à un cri. Et si vous persistez dans votre sommeil, le Saint-Esprit peut aller jusqu'à vous taper, vous tapoter. Bon, son action peut devenir un peu dure sans vouloir vous faire du mal. Vous comprenez ce que je dis? Une prédication un peu dure, qui fonce quoi, qui rentre quoi. Voilà, Dieu vous parle quoi. Là vraiment c'est rentré. En Côte d'Ivoire on dit ça jaw. Donc il peut arriver que le Saint-Esprit aille jusqu'à ce niveau, mais ce n'est pas pour vous faire du mal, c'est toujours dans l'objectif de vous réveiller de votre sommeil spirituel. Je me souviens que quand on était enfant, si on vient te réveiller, si tu es en train de dormir, et puis on vient te réveiller, et puis malgré tout cela, tu ne te réveilles pas, on verse l'eau sur toi. Oui. On verse l'eau sur toi. On verse de l'eau froide sur toi. Et là, c'est sûr que tu vas te réveiller tout de suite. Voilà pourquoi aussi, durant les enseignements de ce séminaire, il y aura des parties de prière, de proclamation, de déclaration que le Saint-Esprit va utiliser pour verser l'onction fraîche de la parole sur vos cœurs. Parce qu'il faut absolument qu'on se réveille tous de nos sommeils. Oui, il le faut. Et c'est ce qui va arriver. Donc, si vous dormez, voici les moyens, on laisse vos yeux tranquilles, on ne va pas venir ouvrir vos yeux, vos paupières de force. Non, on crie votre nom d'abord. Si ça ne répond pas, le Saint-Esprit va continuer à crier, il va vous tapoter. Ça sera un peu dur. Si c'est chaud, on va verser l'onction fraîche sur vous. Oui. Il faut que durant ce séminaire, on se réveille. Et au bout du compte, vos yeux vont s'ouvrir. Et dès que vos yeux s'ouvrent, les yeux étant la lampe du corps, votre vie spirituelle sera éclairée. Maintenant, si le diable vous a fait porter un masque, c'est-à-dire que vous n'êtes pas encore trop chrétien, vous êtes chrétien mais très païen encore. Mais dans ce cas, vraiment, le diable vous a fait porter un masque, un voile
vous n'arrivez pas à voir au-delà du voile. Mais ce que je vous dis, c'est que à force d'entendre les prédications chaque jour à travers ce séminaire, Dieu va vous dévoiler les secrets, oui, qui vous permettront de dévoiler votre visage pour mieux voir la gloire de Dieu. Maintenant, si votre cas, c'est que vous sombrez dans les péchés qui blessent le cœur de Dieu et qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu et qui l'empêchent de vous bénir. Durant ce séminaire, l'amour sincère pour Dieu et l'honnêteté vont grandir dans votre cœur. La haine du péché va aussi augmenter. Et le lien sera brisé avec ces péchés qui vous tenaient loin de Dieu. L'onction provenant des différents enseignements va venir briser le joug du péché et des malédictions. C'est ce qui va se passer. Donc, le Saint-Esprit a tout mis en place pour que durant ce séminaire, on vous bouscule, vous serez bousculé, vous serez tapoté, bousculé, moi crier vos noms avec la parole de Dieu pour que vous soyez réveillés. Oui, il faut que les yeux s'ouvrent. Il faut que les yeux s'ouvrent parce que les yeux du cœur jouent un rôle très important pour la vie spirituelle. Les yeux ouverts représentent l'éclat. Les yeux, ce sont les lampes, la lampe de la vie spirituelle. Il faut que ça s'ouvre afin que votre vie spirituelle soit éclairée. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est ce que Dieu est en train de faire à travers ce séminaire. Maintenant, je vais terminer par nous dire de façon concrète, c'est quoi la foi éclairée? Je vais terminer par là. C'est quoi donc la foi éclairée? C'est quoi cette dimension de la foi éclairée? Comme je l'avais dit déjà, la foi représente les eaux dans votre esprit. Pour que ces eaux retrouvent leur vigueur, il faut que la parole prophétique de Dieu soit soufflée sur vous. Et une fois que votre foi retrouve vie, les nerfs monteront dessus. La peau couvrira. Tous les autres organes apparaîtront. Les yeux spirituels apparaîtront aussi. Mais à ce stade, vous pouvez dormir par l'effet de la fatigue. Ou bien vous pouvez ignorer que l'ennemi vous a fait porter un voile qui vous empêche d'être éclairé. Ou encore, vous pouvez commettre des péchés qui peuvent créer une séparation entre vous et votre Dieu, comme on l'a dit. Voilà pourquoi nous allons continuer à prêcher et à souffler la parole prophétique chaque jour durant ce séminaire, jusqu'à ce que vous réalisiez l'importance de l'état de vos yeux spirituels et que vous receviez tout le nécessaire pour garder vos yeux ouverts et pour maintenir votre vie spirituelle dans la lumière de Christ. C'est alors qu'on dira que votre foi est éclairée et vivante, et fonctionnelle, et opérationnelle, et efficace, et productive, car le chemin de la vie sera totalement éclairé pour vous. Lorsque vous accédez à cette dimension de la foi éclairée, votre foi retrouve sa vigueur. Votre esprit fonctionne correctement. Vos yeux spirituels, qui sont les lampes de votre vie spirituelle, sont constamment ouverts. Et votre vie spirituelle est éclairée par la lumière de Christ. Et vous vivez dans la victoire et tout marche pour vous. Vous avez compris, c'est ça la dimension de la foi éclairée. C'est ça la foi éclairée. Donc, les yeux du cœur doivent s'ouvrir parce que les yeux représentent la lampe. Que ce soit sur le corps, que ce soit sur votre esprit, les yeux représentent la lampe. Et les yeux fermés, le Seigneur Jésus dit, fait que vous êtes dans les ténèbres. Et les yeux ouverts, fait que vous êtes dans la lumière. Les yeux spirituels fermés, vous êtes dans les ténèbres spirituelles. Les yeux spirituels ouverts, vous êtes éclairés par la lumière du Seigneur Jésus-Christ. Et si les yeux sont éclairés, les os vont fonctionner, vous allez vous lever, vous allez marcher, vous allez faire les activités spirituelles, votre foi va être vivante et va porter beaucoup de fruits. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, mes frères, mes sœurs. Demain, nous allons parler d'un autre sous-thème.
Le sous-thème de demain, c'est « Découvrons ensemble quelques avantages de la foi éclairée ». Donc demain, nous allons poursuivre avec la foi éclairée. Il faut que vous compreniez la notion de la foi éclairée. La foi éclairée. Donc la foi qui sommeillait, qu'on a réveillée, et comme sur l'esprit, sur l'homme intérieur, il y a aussi les yeux. Ces yeux-là vont s'ouvrir, et dès que les yeux s'ouvrent, notre foi est alors éclairée. Mais dès que les yeux se ferment, la foi est aveuglée. Vous avez compris. Comprenez très bien ces choses. Demain, nous allons poursuivre pour une plus belle compréhension, et nous allons parler des avantages de la foi éclairée. Que Dieu vous garde.